Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous présenter l'intérieur du camion. Suivez-moi. Alors, la caisse, c'est une ancienne caisse frigo en fait. Dedans, il y avait de la viande qui était accrochée au plafond. Donc, on a retiré tout ce qui était inox et on a gardé que la caisse, ce qui nous permet de bénéficier en fait de l'isolation qu'il y avait, puisqu'on a des murs qui font à peu près 8-9 cm d'épaisseur. Donc, c'est relativement bien isolé. On a percé toutes les ouvertures en mettant des fenêtres de maison. Et on a percé une porte et mis tout simplement une porte de caravane, ce qui était le plus simple. Donc là, on a une porte de caravane et on a rajouté juste ce verrou supplémentaire parce que je pense que c'est assez facile à forcer. Du coup, avec ça, on est un peu plus tranquille. Vous me suivez? Quelle hauteur? On va commencer par le coin repas. Alors, ici, on a la table qui nous sert à manger la plupart du temps et du coup notre canapé et aussi nos assises pour manger et s'installer le soir. Et on va couper la clim parce que Julien me fait des signes derrière comme quoi ça lui pose un problème. Et là je pense qu'on n'entend pas bien du coup. Sous les mousses, on a notre réserve d'eau qui est tout au fond et on a deux coffres de rangement qui sont à gauche et à droite. On va retirer. En France, on avait pas mal de calcaire, mais on n'a pas le problème ici pour le moment. Pour remplir les réserves d'eau, on a deux solutions. On a un remplissage extérieur avec un petit évent. Plus souvent, on remplit directement par là, mais ça dépend des fois. Alors, de ce côté-là, on a un coffre qui nous sert à mettre les chaussures, en plus du coffre extérieur qu'on vous a déjà montré dans l'autre vidéo. On y met aussi notre sopalin. Là, on a des décorations de Noël. Un spot qu'on utilise quand on mange dehors. Une mallette avec des talkie-walkie, ce qui nous permet des fois d'en donner un aux enfants et de les laisser aller s'amuser un petit peu plus loin. On l'utilisait pas mal chez nous aussi quand on les laissait faire le tour du quartier. Il y en a 4, comme ça on peut en donner à tous les enfants et un pour nous. On a ici un vidéoprojecteur qu'on n'a pas encore utilisé pendant le voyage mais qu'on a pas mal utilisé avant de partir. Et qui nous permet de nous faire des petites séances de films en extérieur. La prochaine qu'on fera, on vous fera des images. Et donc, juste un grand drap qu'on a cousu, enfin 2 grands draps ensemble, pour faire un écran d'à peu près 5 mètres sur toute la hauteur du camion. Et ça nous fait vraiment des belles images. Dans ce second coffre, on a
des couettes, des sacs à dos, des hamacs et du linge de lit, du linge de maison, torchons, serviettes, etc. Du coup, c'est assez pratique, ça nous gêne pas, c'est parce qu'on sort tous les jours, donc c'est bien là. Ensuite, sous la table, on a plusieurs grilles de ventilation. On en a une grise là, qui est en fait une sortie du Webasto, donc notre chauffage, qu'on verra plus tard. Les grilles blanches, elles, c'est juste des aérations pour les placards pour éviter que ça moisisse. Et on en a d'autres, une par ici, une par là, en fait, pour permettre une entrée et une sortie d'air. Pour remettre la table en lit, c'est simple. Il suffit de tirer la table et le pied, c'est déjà fait. Et de changer ce pied-là par un autre pied plus court et de remettre la table en place. Et voilà. Après, on n'a plus qu'à remettre les coussins. Ça nous fait un lit d'à peu près 140-190 et ça nous permet d'inviter du monde à dormir. Voilà, il n'y a plus qu'à se coucher. Maintenant que le coin repas est remis en place, on va vous présenter ce qui se passe de ce côté-là. Là, on a installé une petite clim de maison. On se posait la question de savoir si on allait vraiment en avoir besoin. Finalement, on est vraiment content de l'avoir. Elle permet au moins de garder le frais dans toute la partie cuisine, salon, mais elle a du mal à envoyer le frais dans les chambres quand même. Elle est un peu limite. Donc cette clim-là, elle est alimentée en 220, donc soit avec notre groupe électrogène, ou alors on se branche directement à l'extérieur. On a essayé avec le convertisseur, il l'alimente, le problème c'est qu'il chauffe et du coup après ça se met en sécurité. Donc ici on est branché directement. On a percé un trou ici pour permettre en fait à l'air chaud que produit la clim de sortir librement à l'extérieur. Et on a aussi un petit tuyau en arrière qui permet à l'eau que produit la clim de sortir directement au sol. Parce qu'au début on n'avait pas fait ça, sauf que le réservoir d'eau se remplissait en une demi-heure. Du coup la clim se mettait en sécurité, c'était pas possible. Il y a vraiment trop d'humidité ici. En dessous de la clim, on a ce petit placard en fait qui est le local technique. Dans le local technique, on a un disjoncteur, des portes fusibles 24 et 12 volts, le régulateur solaire qui sert pour les deux panneaux solaires qui font tous les deux 300 watts. On a aussi un chargeur 220 24 volts, un convertisseur 24 volts 220 volts, un autre convertisseur 24 volts 12 volts. Tout le système électrique est en Victron et il y a un système par Bluetooth qui permet d'envoyer les informations par une application sur l'iPhone de Julien. Comme ça, on sait tout ce qui se passe avec le système électrique en temps réel sur le téléphone. On a aussi dans le placard une prise 220 volts qui nous permet de nous brancher à l'extérieur comme quand on est dans un endroit fixe comme ici. On a la pompe à eau avec un petit pré-filtre qui permet de séparer les grosses particules. Ensuite, il y a un vase d'expansion qui permet à la pompe de tourner régulièrement quand on tire de l'eau. Et on a aussi un filtre à charbon qu'on a rajouté pour faire un premier nettoyage de l'eau. Après, on a aussi une vanne qui bascule à gauche et à droite pour en fait choisir le réservoir dans lequel on prend l'eau. Quand le réservoir est vide, on doit basculer la vanne, mais ça nous permet de savoir à peu près où on en est de notre consommation d'eau, c'est assez pratique. Après, sur ce meuble-là, on a deux prises ici, une prise 24 volts et deux petites prises USB qu'on utilise vraiment beaucoup. On a de ce côté-là une prise 220 avec une prise USB. Là, on a le chargeur de la Maglite qu'on utilise en 12 volts. Ici, on a un autre placard qui renferme un petit peu tous les petits jouets de Julien.
Donc tous les trucs de GoPro, tablettes, chargeurs, beaucoup de fils et de choses électroniques. On a aussi un lecteur DVD pour les enfants. Et on a même une petite console de jeu Nintendo. Et on a par là 2 prises en 12 volts. C'est assez pratique quand il a besoin de charger des choses. En dessous de ce placard-là, en fait, on peut enlever les étagères et ça nous donne un accès direct sur les bouteilles de gaz. Alors on en avait 2 en France. Le problème c'est qu'on n'a pas pu les faire transporter. Du coup on en a repris seulement une du côté de Montevideo. Et donc on a pour le moment une seule bouteille de gaz là-dessous. Et cette bouteille de gaz permet d'alimenter le chauffe-eau et les plaques de cuisson de la cuisine. Les 2 petits placards ici ont des portes extérieures qui permettent en fait d'avoir un double accès. Donc soit par ici, soit par l'extérieur. Donc on charge les bouteilles de gaz par l'extérieur. Et tout le local technique a aussi un accès par l'extérieur. C'est plus facile pour bricoler parce que le placard est assez profond. Donc on peut travailler d'en haut ou d'en bas. Cette réserve là, c'est le Berkey, qui est en fait notre système de filtration d'eau. Je vous ai déjà dit qu'on avait un filtre à charbon donc dans ce compartiment-là. Mais en plus, ici, le Berkey, c'est une filtration beaucoup plus fine. Donc, on a enlevé le petit bitonio et on a mis des sangles pour être sûr que quand on fait du hors-piste, il n'y a pas tout qui tombe. Et ça se présente comme ça. Il y a 2 compartiments. Un compartiment haut avec 2 filtres à charbon. Et en dessous, on a rajouté, parce qu'on va aller aux États-Unis, 2 filtres pour le fluor. Et du coup, on remplit le compartiment haut. Et très lentement, ça passe au travers des filtres et ça remplit le compartiment bas. Et on a juste un petit robinet là qui nous permet de tirer de l'eau potable, peu importe d'où vient l'eau, que ça soit pour le moment du robinet, d'une rivière, d'un lac. Normalement, il n'y a pas de limite. On peut prendre l'eau un peu partout. Donc, ce qui nous permet finalement d'avoir l'intégralité de notre réservoir d'eau qui peut devenir de l'eau potable si on le souhaite. Ensuite, les derniers rangements dans ce coin-là, c'est ces 2 placards qu'on a fait assez rapidement avant de partir, parce que Juliette n'était pas décidée à m'aider, et qui en fait sont pas fixés correctement. On les a mis un peu de travers, donc faut qu'on les refasse. Il y en a un qui sert à ranger les manteaux, donc il n'y a pas encore les poignées non plus. Celui-ci c'est pour les manteaux, et le deuxième à côté, il y a un bac d'activité pour les enfants avec des perles, de quoi dessiner, de coller, un petit peu de tout, et puis encore les éléments des placards qu'on n'a pas encore fini d'installer puisque c'est pas fini. De ce côté-là, c'est notre coin cuisine. On a installé un système de maison parce qu'en fait déjà ça nous permet de remplir le Berkey facilement. Même limite, on peut se laver les cheveux dedans si on veut, s'il y a un problème avec la douche. Mais en tous les cas, c'est super pratique d'avoir quelque chose de très haut comme ça. Et du coup, on a l'eau froide, l'eau chaude. Et dans le placard ici, donc qui sert un petit peu à tous les produits d'entretien, on a dans le fond du placard 2 vannes. Donc une vanne en bas qui nous permet en fait d'alimenter les plaques de cuisson en gaz et qu'on coupe à chaque fois qu'on roule pour éviter qu'il y ait un problème, et une vanne haute qui nous permet d'alimenter le chauffe-eau et du coup d'avoir de l'eau chaude. Donc ces vannes là, on les allume uniquement quand on en a besoin, comme ça on est sûr de ne pas avoir de problème de gaz. Sinon dans ce placard là, on a aussi notre poubelle, donc tout ça, ça vient de chez Ikea. Ça nous permet, donc on utilise les petits sacs qu'on récupère au supermarché. Et puis ça nous permet de ne pas avoir trop de poubelles dans le camion, on les vide régulièrement. Ensuite, de ce côté-là, on a tout ce qui est couvert, et puis les sacs, le cellophane, le papier d'alu. Et puis là, pas mal de petits accessoires, genre ciseaux, presse-ail, ouvre-boîte, etc. La télécommande de la télé, parce qu'on a une télé, mais qu'on utilise que pour les DVD ici. Dans le tiroir là-dessous, on a un étage en fait où il n'y a que des sacs. C'est tous les sacs qu'on récupère au supermarché. Après ici, bon, on y met un petit peu les boîtes de conserve, le pain et autres. J'ai un bac pour tout ce qui est pâtes, riz, lentilles, et un autre. Là, il y a aussi du riz, parce que ici, le riz, ça s'achète en 5 kilos. Donc on a de quoi faire.
Là, on a les plaques de cuisson. Du coup, 2 plaques de cuisson. C'est le minimum, je pense, quand on veut faire la cuisine. 3, je pense, c'est encore mieux. On voulait pas que ça prenne trop de place sur le plan de travail, parce qu'on a fait en sorte d'avoir un grand plan de travail. C'est quand même vachement pratique. D'autant que quand on fait la vaisselle, ici, on met un égouttoir qui prend pas mal de place. Mais vraiment, c'est important d'avoir un plan de travail assez grand, je pense. Ici, c'est un peu le fourre-tout. Là, il y a vraiment que des trucs pour bricoler, essentiellement. Là, on a des piles. Des blocs-notes, les pailles pour les enfants, important pour le matin, des mouchoirs, du papier photo, du papier pour protéger les écrans, une trousse avec quelques crayons, mais on en a encore plein d'autres ailleurs. On se garde toujours un peu de scotch sous le coude. Donc on a les premiers outils pour bricoler par là, en plus de ceux qui sont déjà tous dans les autres coffres extérieurs. Ici, c'est notre coin plutôt sucré. On a les gâteaux pour le petit-déj, les céréales, café, chocolat, le thé pour moi. On a aussi de la farine, qu'on fait des petites crêpes. Et en dessous, c'est toute notre vaisselle. Donc c'est un peu le foutoir, mais il y a vraiment tout ce qu'on utilise qui est là, et on n'utilise pas plus que ça. On doit avoir 3 casseroles, une poêle, un saladier, pas mal de verres. Les boîtes de rangement, ça sert toujours. Des assiettes, des plateaux, des tasses, un fouet. Des fois que ça me prend de faire de la mayonnaise. Des planches à découper. Vraiment, l'essentiel est là, quoi. J'ai aussi une grosse marmite qui permet de faire cuire pas mal de pommes de terre. Ou quand il y a du monde et qu'on veut faire un gros repas, c'est toujours bien d'avoir un gros récipient. On a fixé ce petit support pour le sopalin parce que sinon il se balade toujours partout et c'est chiant. On a ça qui nous permet de mettre les queues de casserole, on a mis le sel, bon là on a mis des petites plantes, mais sinon c'est un petit peu le fourre-tout aussi. Ici pour continuer sur la cuisine, on a donc un grand frigo congélateur avec une partie congélateur. Bon, on a surtout des glaces parce qu'il fait trop chaud ici. Et on a une partie frigo où on stocke à peu près toute notre nourriture parce qu'ici il fait très chaud, donc on essaye de rien laisser traîner en dehors. Enfin, je pense aux fruits essentiellement et aux légumes parce que sinon ça a tendance à tout de suite pourrir. Ce frigo fait 160 litres. Il est quasiment de la même taille que celui qu'on avait à la maison. Il est alimenté en 12 ou 24 volts au choix. On peut aussi le brancher en 220, mais il faut un adaptateur pour ça, donc nous on n'en a pas besoin puisqu'on se branche en 24 volts. C'est la marque Webasto, isotherme, mais c'est Webasto. Et franchement c'est une bonne marque, c'est aussi ce qu'on a pour le chauffage. Ensuite, si on continue là, en fait, on a le panneau de contrôle pour le Webasto, qui permet de voir la température, de la régler et aussi de programmer sur les jours de la semaine en fait, quand est-ce qu'on veut que ça démarre ou pas. Et ça c'est une petite sonde qui permet en fait de détecter la température de la pièce et qui aide au contrôle de la température dans tout le camion. Ce Webasto là permet de faire chauffage ou ventilation. Je vous cache pas que pour le moment on l'utilise pas en chauffage. Ça sert vraiment pas ici, mais on sera bien content de l'avoir plus tard, je pense. Là, on a notre panneau de contrôle général. D'ailleurs, on a des lumières à LED un petit peu partout dans le camion. On peut les régler en intensité. Dans cette pièce-là, on a un ruban blanc, mais dans les autres pièces, c'est des rubans qui peuvent changer de couleur. Ici, c'est tout par télécommande. Donc là, on peut éteindre, rallumer, choisir donc la lumière à fond 100% ou baisser l'intensité. Ce qui est pas mal le soir quand il y a des bestioles, ça permet d'éviter d'être envahi. Ça c'est le général pour la lumière. Quand on enclenche le second, ça nous permet d'allumer la soute qu'on verra plus tard. Ici c'est pour avoir du 12 volts, donc c'est uniquement pour la Maglite et on l'utilise que quand on en a besoin. Pareil pour l'électronique, c'est le 220 volts. Ça nous permet d'alimenter tout ce qui est en 220, notamment la machine à laver et d'autres appareils comme notre brosse à dents électrique et encore plein d'autres choses. Le spot qu'on a vu tout à l'heure
Et voilà, tout ce qui est en 220 dans le camion, quand on recharge l'ordinateur, évidemment. Et du coup, il est souvent enclenché celui-là. Et là, c'est la pompe à eau. Donc, quand on n'utilise pas l'eau, on essaie de la couper au cas où il arriverait un problème et qu'il y a un tuyau qui se rompe par exemple. Au moins, quand ce bouton-là est désactivé, ça permet que l'eau circule plus. Du coup, on n'a pas de risque d'inondation. Ça, c'est le voltmètre qui nous permet en fait de savoir où en sont nos batteries. Donc là, clairement, les batteries sont vraiment bien chargées. Et puis à côté de ça, on a 2 petits chargeurs USB et un chargeur type voiture en 24 volts. Ici, c'est 2 petits supports pour les GoPro que Julien a installés. Quand on ne se sert pas des GoPro, on les laisse là. Donc on a une GoPro 7 et une GoPro 8. Et là, c'est notre télévision qui fait aussi lecteur DVD. Donc en France, on s'en servait en télé. Et maintenant, on s'en sert juste pour regarder des DVD ou aussi pour permettre d'envoyer des images de l'ordinateur, par exemple, puisque ici, Julien a installé 2 petites prises, en fait, qui sont juste une extension des prises de la télé. Comme ça, on installe l'ordinateur par ici, on a juste à le brancher et ça envoie les images sur la télé, ce qui peut être sympa des fois quand on regarde des trucs. Donc on a une prise HDMI et une prise USB, comme les prises arrière de la télé en fait. Donc la télé, elle est alimentée en 12, 24 ou 220 volts, donc nous on l'alimente en 24 volts. Et en France, elle permet de recevoir la télé, mais ici, elle n'est pas compatible, donc on peut s'en servir que pour lire des DVD. Dans le placard au-dessus du frigo, on a pas mal de choses. On a ici tous les cahiers d'école des enfants pour cette année, avec plein de trousses, avec différentes sortes de crayons, des bacs avec des activités créatives. Il y en a encore d'autres derrière. Derrière, on a encore un autre bac avec nos documents, genre livret de santé, une trousse pour faire de la couture, et plein de petites choses qu'on stocke là, qu'on n'utilise pas tous les jours. En haut, on a les jeux de société, et derrière les jeux de société, on a des jouets d'enfants, et on a aussi et surtout une petite imprimante qui est quand même bien pratique et qu'on utilise assez souvent, qu'on branche uniquement quand on en a besoin. Alors, ça c'est encore un bac avec des jeux de société, des puzzles et autres. Et ici, la petite imprimante HP qui fait aussi scanner. Donc ça permet pas de scanner des livres, mais on peut scanner des feuilles. Du coup, on a fait quand même des photocopies de nos papiers importants. Si jamais on doit en faire des copies, on peut les faire nous-mêmes. Donc elle est quand même assez pratique. Et ici, on voit qu'on a mis une plaque pour permettre la fixation de la télé pour être sûr qu'elle ne s'arrache pas, et tout le système électrique de la télé qui passe derrière. Et les 2 sacs là, ça contient plein de Barbie des filles et plein de trucs de poupées, tout leur petit bazar là. Elles jouent pas tous les jours avec, donc on les a mises pour l'instant en hauteur par ici. Alors, ici en fait, c'est la fixation du frigo pour quand on roule, tout simplement parce qu'au début, on avait mis des petites fixations toutes bêtes là pour les bébés, pour pas qu'ils ouvrent les portes. Sauf que clairement, ça casse en fait. Donc il faudra qu'on les renlève, qu'on les décolle. Et on a fait quelque chose d'un peu plus solide. Donc c'est avec un petit système qui est détourné du nautisme. Où en fait c'est un petit trou qui s'enfonce un peu dans le sol. Et la même chose ici qui permet qu'on mette des barres et ça bloque tous les placards. Donc les barres sont tout simplement ici, et chaque fois qu'on roule, en fait, on enfonce les barres pour s'assurer que ça bouge pas. Donc là, même en off-road, on n'a aucun problème, il y a tout qui tient. Ce qui est un peu moins drôle, c'est quand Alex s'amuse à mettre des perles dans le trou. Ça, c'est vraiment la galère. Et voilà, là on est prêt à rouler. Faut juste
se mettre ces petites choses-là en bas. Et maintenant, je vais vous présenter le petit coin salle de bain. Alors, avec un peu de lumière, on a déjà en fait notre petite machine à laver qui est là, qu'on fixe en mettant une mousse derrière pour pas que ça abîme les parois et qui nous sert quand même tout le temps en fait. On lave tout notre linge là-dedans. Au moment, on se sert uniquement de ça et c'est vraiment pratique. On a une grosse colonne de douche. On a mis quand même une fixation pour la poire en haut pour être sûr que ça s'arrache pas avec les vibrations quand on est hors piste. Et on a un rideau de douche qui fait tout le tour là sur la barre. Hop, qui nous permet d'éviter de tout tremper quand on prend des douches. Le bac de douche fait 80 par 80. Et franchement, on a la place de se doucher, c'est suffisamment grand, c'est vraiment bien. Et voilà, là on voit la douche sans la machine, avec les deux petits crochets qui servent à fixer la machine. Julien s'est mis un peu plus haut un petit miroir pour se raser, et deux petits crochets qu'on voit au-dessus du miroir, en fait, ça nous sert pour notre étendoir à linge. C'est pareil, on l'utilise tout le temps, vu qu'on bouge pas mal et qu'on n'est pas en fixe. On n'accroche pas le linge dehors, on l'accroche là-dessus et franchement vu comment il fait chaud ça sèche. Sauf depuis qu'on est avec autant d'humidité, là ça devient plus compliqué. Mais sinon ça c'est vraiment génial. Parce que du coup il y a un blocage et après quand on n'en a pas besoin, on a juste à le renrouler. Franchement ça c'est bien. Ensuite ici on a notre toilette qui est un WC chimique. On a choisi de prendre une pompe manuelle plutôt que quelque chose d'électrique, ce qui nous permet de doser la quantité d'eau qu'on met et d'en utiliser moins. Donc, sur le côté là, on a une petite trappe, hop, qui permet, quand on a fini, de vidanger ce qu'il y a dedans. En plus, il est orientable, du coup, c'est pratique. Dans la salle de bain, on a aussi une balance. Très honnêtement, on s'en sert souvent. Parce que on a perdu du poids depuis qu'on est là. On est content. On a une petite trousse de secours ici, en plus de celle qu'il y a déjà dans le camion. Plus dans ce placard là, on a à l'étage des serviettes, du coton, des cotons-tiges, des suppléments pour les brosses à dents, tout ce qui est parfum, du vernis à ongles parce que les filles adorent jouer avec ça. On a les chargeurs pour les tondeuses. On a ici une trousse de premier secours avec vraiment ce qu'on utilise le plus. Ici on a tout ce qui est compresse et autres. Et on a toujours une petite ventilation de ce côté-là pour éviter que ça moisisse dans le placard. Voilà ce qu'on trouve dans notre petite trousse de secours. On a un petit thermomètre qu'on passe sur les tempes. On a évidemment des pansements. Encore des pansements. Pour ceux qui ont des enfants, ils savent qu'ils se blessent souvent. Des strips. On a du Tiorfan pour les enfants. C'est en cas de diarrhée. On a du Macrogol, c'est en cas de constipation. On a du fil de suture au cas où il nous arrive un problème, puisque ça peut arriver que dans certains hôpitaux, ils aient les praticiens mais pas le fil. On a du space-fond pour les maux de ventre, des compresses, du scotch, de l'efferalgan en cas de maux de tête, le Doliprane pour Alex, l'arnigel, ça c'est pour les coups, et ça sert souvent. On a Rhinoclénil, ça c'est pour dégager le nez. Des petits bracelets pour Alicia pour le mal des transports. Des bracelets pour moi pour le mal des transports. La petite pipette qui va avec le Doliprane. Ça c'est pour les aftes. On a un petit peu de sérum fille. Du Camilla qui nous reste d'Alex. Bon, je pense qu'il servira plus, mais on sait jamais parce qu'en ce moment Alicia perd toutes ses dents, ça peut servir. On a du Smecta en cas de diarrhée pour les enfants. Un autre thermomètre. Encore du Doliprane
pour plutôt Manon cette fois. Un petit ciseau. De l'Hémoclar, c'est pareil que l'Arnigel, c'est pour les coups. Ça sert toujours. Et ça, c'est pour le mal du transport. Donc pour Alicia et pour moi. Et ça, c'est du Camilla aussi. Voilà. C'est tout ce qu'on a pu ramener, tout simplement parce que nos bagages étaient trop lourds et qu'il fallait les mettre dans la soute, qu'on n'avait pris qu'une valise. Donc je me suis contentée de prendre l'essentiel, c'est-à-dire les choses qu'on utilisait vraiment le plus et les choses qui sont sur ordonnance que nous avait prescrit le médecin avant de partir, notamment le Macrogol et le Tiorfan. Le Smecta, on en trouve partout, sinon en France. Et je pense que déjà avec ça, toute la petite bobologie des enfants, on arrive à la régler. En plus de ça, vous les avez vus dans les vidéos, on a aussi des trousses à pharmacie déjà remplies. J'ai du désinfectant, mais il n'est pas dans la trousse puisqu'en fait on l'utilise tellement souvent avec les enfants qu'il est sorti en permanence. Mais voilà, avec ça, on fait face aux tout petits bobos qui viennent à peu près tous les jours chez les enfants. On a ici, c'est notre lessive qui est pas rangée. On a le balai avec une petite fixation bien pratique, un miroir qui nous sert aussi puisque finalement c'est le seul vrai grand miroir du camion. Ici toujours une télécommande pour contrôler l'électricité et la lumière dans la salle de bain. Ici on a mis un petit scratch qui nous permet, oui, quand on veut faire la fiesta, on peut aussi changer de couleur. Les enfants adorent ça. Ici, ce petit scratch, ça nous permet de bloquer le rideau. On a choisi de mettre un rideau et pas une porte pour des questions de poids. On avait peur qu'avec un rail, en faisant du tout-terrain, ça saute le rail. Et puis au final, vu qu'on est en famille, ça nous gêne pas trop quand tout le monde ouvre le rideau, qu'on est en train de faire des choses où on va être tranquille. Mais c'est pas grave. Ici, c'est le chauffe-eau. C'est un chauffe-eau instantané. Il est vraiment petit. On en avait pris un autre au début et finalement on a changé pour celui-là. Il est alimenté au gaz, donc avec le bouton qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a un petit bouton on-off ici. Et on l'utilise vraiment juste pour se doucher ou quand on veut faire la vaisselle. Et on en est vraiment content. C'est la marque Ecotemp et franchement on vous le recommande. Donc on a mis une grille là-haut pour s'assurer que les vapeurs de gaz puissent ressortir. Et dans tous les cas, on ouvre la fenêtre pendant et après qu'on se soit lavé pour permettre au gaz de sortir. Ici, on a un petit rangement où on met un petit peu tout ce qui est pour les cheveux. La tondeuse de Julien, super tondeuse, elle marche vraiment bien. C'est du matériel pro et franchement, il est content. C'est moi qui lui coupe les cheveux et je me débrouille mieux avec la tondeuse, franchement, qu'avec les ciseaux. Pauvre Alex. Ici, on a tout le bazar qui nous sert dans la salle de bain avec du répulsif pour les moustiques. On n'en peut plus des moustiques. On en a deux. Même avec ça, ça va pas. Et puis tout le reste, notre brosse à dents électrique, on en est super content. Et à côté de ça, on a une petite prise en 220 qu'on utilise pour recharger par exemple la tondeuse à Julien ou alors pour la machine à laver. Surtout pour la machine à laver. Ici, on a une bouche de chauffage qui nous permet en fait d'envoyer de l'air chaud dans la salle de bain. On en a réparti un petit peu dans tout le camion pour être sûr d'avoir une chaleur bien répartie dans toutes les pièces. On en a qui arrivent sous la cuisine, une autre par ici. Et puis après, je vous ai déjà montré celle qui était sous la table là-bas. Ici, un petit rangement qui nous sert à mettre le papier toilette parce que ça prend de la place, c'est pas très lourd, du coup on a fait un petit rangement en hauteur, comme ça on est tranquille, on peut avoir du stock. Pour ceux qui s'inquiètent de notre sécurité, on a un petit extincteur qui pourra peut-être servir un jour si on met le feu dans la cuisine et juste à côté un petit détecteur de CO2 pour ceux qui s'inquiètent du gaz, qui est pas mal, ça sonne bien fort, on l'a testé. Et là, c'est souvenir, une clé que Papy Jacques nous a fait et qui va venir avec nous en voyage. Alors, on a dû interrompre un petit peu la vidéo pour aller chercher nos moustiquaires qui viennent d'être fabriqués ici en Argentine.
on est content. On avait acheté la partie moustiquaire en Belgique et on a fait faire les cadres en bois ici en Argentine. Et en fait, la fabrication, enfin le montage, tout, ça nous a coûté 45 €. Donc ça valait le coup de le faire, sinon on l'aurait fait nous-mêmes, mais ça nous aurait pris du temps. Non, on est assez content du résultat. C'est amovible, ça nous permet de les mettre quand on est en fixe et puis de les enlever quand on roule parce qu'en fait c'est juste installé en force. Donc on en a sur 6 fenêtres, il n'y a qu'une seule fenêtre là où on n'en a pas mis tout simplement parce qu'on l'utilise pas vraiment. Mais sinon, toutes les autres fenêtres maintenant sont pourvues d'une moustiquaire. Alors, dernière chose, on en a une qui va s'installer là, qui est toute prête, qu'on a dans la soute depuis qu'on est parti. Sauf que comme on doit modifier un peu ces meubles et qu'on va se fixer dessus pour la moustiquaire, il nous manque juste la moustiquaire pour la porte d'entrée. Mais ça va venir. Sinon, les fenêtres, je vous l'ai dit, c'est des fenêtres de maison, elles sont double vitrage. Le seul souci avec ces fenêtres-là, c'est qu'en fait, elles sont prévues pour une altitude maximum de 800 mètres. On en a déjà emmené une en altitude, on n'a pas eu de problème. Par contre, si on monte vraiment haut, je pense qu'il y a un risque que les fenêtres explosent, puisque c'est déjà arrivé à d'autres. Donc, on va essayer de percer un trou entre les deux vitres pour essayer tout simplement de sortir le gaz qui est dedans et qu'il n'y ait pas de différence de pression et que ça explose. Donc, on va voir déjà comment ça se comporte quand on montera un peu en altitude. Si vraiment ça nous fait peur, on le fera. Maintenant, je vais vous montrer la partie nuit. Hop, on a ici le lit des enfants. Et là, c'est notre lit. On a choisi de mettre 2 lits fixes parce que on a quand même pas mal baroudé. Et franchement, avoir des lits à refaire tous les soirs, même s'il n'y a pas beaucoup de manip, c'est la galère. C'était juste la condition que j'ai imposée, c'est d'avoir des lits fixes. Enfin, Julien était d'accord. Donc évidemment, ça nous mange pas mal de place dans le camion, mais on est vraiment content de les avoir. Ça fait aussi des espaces où les enfants peuvent aller se reposer tranquillement ou jouer quand ils ont envie. Donc on est satisfait. Le seul point noir, c'est que les 3 enfants ensemble, parfois c'est compliqué. Si on devait changer quelque chose dans le camion, ça serait mettre 3 lits séparés pour les enfants. Le problème, c'est que là, avec cette taille de caisse, ça serait vraiment compliqué. Vous venez voir? Alors ici, on a leur petit ventilateur qui est orientable. Comme ça, quand il fait chaud, ils peuvent le mettre en route. D'ailleurs, je vais le laisser parce que moi aussi, j'ai très chaud. Il y a un petit thermomètre qui nous permet de voir la température. Voilà, il fait presque 32 degrés là. Ils ont une petite liseuse qu'ils peuvent allumer au lieu d'allumer l'interrupteur général. Voilà. Ils l'utilisent des fois quand ils sont couchés, on leur a dit qu'il fallait qu'ils dorment. Ici, ils ont une télécommande avec un capteur qui est là-bas, qui permet en fait d'allumer leur lumière avec un ruban à LED qui change de couleur. Ça leur plaît, ils s'amusent avec. Ils ont aussi une fenêtre, comme nous, avec du coup un rideau qui permet d'occulter un peu. Et là, on voit la nouvelle moustiquaire. Dans ce coin-là, il y a une prise 220, 2 prises USB et ici, une prise 24 volts. Ils ont chacun une petite place pour ranger leurs petites choses qu'ils veulent garder à côté d'eux. Et là, c'est celui d'Alicia. Bien sûr, c'est envahi de doudou puisque ça fait partie des choses qu'ils ont voulu garder quand on a quitté la maison. Et on leur a aussi installé un petit panier de basket s'ils veulent faire quelques petites parties le soir. Et ça, c'est Manon qui l'a fabriqué. C'est pour mettre les poupées LOL au lit. Ici, c'est leur placard. Les 2 étages du haut, c'est le placard d'Alex. On voit que les filles n'ont pas du tout envahi le placard d'Alex d'ailleurs. Le placard du bas, ici, c'est celui de Manon. Ils ont des bacs en fait pour mettre leurs sous-vêtements, culottes, chaussettes. Et sinon, tout est empilé. Il y a les pulls, normalement les pantalons. Et par là-bas, il y a un bac avec tout ce qui est pour l'été, shorts et t-shirts. Alex, lui, c'est son côté hiver par là. Il a les t-shirts à manches longues, les pantalons et les pulls. Même si ça se voit pas trop sous les Barbies.
De l'autre côté, ici c'est le placard d'Alex pour tous ses habits d'été et ses sous-vêtements. En dessous c'est le placard d'Alicia, je leur ai rajouté une petite lampe pour qu'elle voit parce qu'en fait le placard il descend assez bas jusqu'au niveau du bas du matelas en fait. Donc elle a ses pulls, un bac avec ses t-shirts, ses shorts, ici ses sous-vêtements et de ce côté-là elle a ses pantalons, des casquettes, elle a rajouté quelques jouets à elle par ici, elle a des pyjamas aussi par là. Elle a tout ce qu'il faut. Et voilà, rejoignez-moi à l'étage. Ici, c'est notre lit. Alors, j'ai déjà allumé la lumière pour que vous voyez bien. Là, on a nous aussi un ventilateur un petit peu plus gros que celui des filles. Le problème, c'est qu'il fait beaucoup de bruit. Du coup, on a choisi un autre ventilateur pour les enfants pour que ça soit un peu moins bruyant. Ici, indispensable, on a la raquette électrique. Franchement, sans ça, je pense que on aura encore 2 fois plus de piqûres. On en est super content. On a, comme les enfants, un petit thermomètre. On voit que dans notre chambre, il fait quasiment 33 degrés. Là, c'est le support de la Maglite qui, pour l'instant, est en train de charger. Sinon, elle est installée par ici. On a 2 petites liseuses, chacun une. Même si Julien lit pas beaucoup. Ici, c'est le bac à merdouille de Julien. Avec une petite bombe au poivre, ça peut toujours servir. Son support de téléphone avec le chargeur qu'on utilise régulièrement. Ici c'est mon bac à moi avec de l'anti-moustique. Une petite imprimante de poche pour les photos. Ici un bac où on met un petit peu toutes les choses qui traînent. Ça, indispensable pour ceux qui aiment lire en voyage. C'est une petite tablette Kobo. Vous pouvez charger les livres sur internet. Il y a vraiment du choix. Et une fois que vous avez fini un livre, vous en téléchargez un autre en Wi-Fi. C'est super. Ça permet d'avoir autant de livres qu'on veut et que ça prenne pas du tout de place. Par ici, donc ça, c'est notre ventilateur. Il suffit de le brancher pour qu'il marche. Là, on a une prise 220. Du coup, ici, une prise 24 volts. Ça, c'est le chargeur de ma tablette. Et on a 2 prises USB. On a aussi, comme les enfants, 2 grands placards. Là, c'est mon côté, avec de quoi dessiner, parce que j'adore ça. Et là, c'est le côté de Julien. Bon, lui, on voit, c'est plus dans le bricolage, parce qu'il a carrément le joint du trou d'homme dans son placard. Le seul livre qu'il lit, et si on plaquait tout, de la famille Coste. Et voilà, vous avez fait le tour de nos chambres. La dernière chose à visiter, maintenant, c'est la soute. On va descendre. Ah, je vous ai pas montré aussi. Là, ce petit interrupteur qu'on n'a pas besoin d'enlever, c'est l'interrupteur général. Il contrôle du coup la pièce principale. Du coup, on n'a pas besoin de retourner à l'entrée pour tout éteindre. Hop, là, j'allume. Et Julien, lui, il va éteindre à l'entrée. Un petit va-et-vient avec télécommande. Et il n'y a pas besoin de viser le capteur pour que ça marche. C'est super. Alors, on allume la lumière de la soute. On enlève du coup la planche. Hop. Et ici dans la soute en fait, on a plein de bacs remplis de jouets, de bricolage et autres. On va tout sortir et on va vous faire voir ça.
Et voilà, on a sorti tout notre bazar. Là, c'est les chaises qu'on utilise quand on mange dehors. On avait vu les Nesta qui avaient les mêmes, on les a testées. On a trouvé aussi qu'elles étaient plutôt pas mal. Elles viennent de chez Decathlon. Et franchement, on est bien assis dedans. Et voilà, on a tous les mêmes chaises. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Après, on a le charbon, évidemment, pour faire le barbecue. Ici, c'est indispensable. Ici, c'est le bac de jouets d'Alex. Beaucoup de petites voitures et tout ça. Il adore ça. Donc, on a un pistolet à colle, pas mal de colliers. Ceux-là, ils servent à accrocher, en fait. Il y a un petit système. Encore d'autres colliers. Et un spot. Ici encore des accroches, des trucs de remplacement pour les bandeaux à LED. On a de la peinture noire, la peinture du camion, puisque si on fait des accros pendant le voyage, on lui remettra un petit coup de peinture. Peinture Luxence de chez Leroy Merlin, tout matériau. Franchement, c'est pas ce qu'on nous a conseillé pour que ça tienne dans le temps. Finalement, ça va bien. On en est assez content. Au prix que ça coûte, c'était 35 € le pot. Franchement, vaut mieux mettre cette peinture-là, quitte à faire des retouches, plutôt que de mettre très cher dans une pointure qui, de toute façon, sera rayée avec les branches. C'est notre avis. Après, chacun fait comme il veut. Et après, plein de trucs de bricolage. Franchement, c'est le bac à Julien. J'ai pas la moindre idée de tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. On a des trucs de rechange. Ça, on l'avait pris pour le frigo. Finalement, on a choisi autre chose. Ah, des bâtons de colle pour le pistolet à colle. Manon adore jouer avec. Elle fait des choses avec. Encore des colliers. Des câbles électriques. Et plein de trucs de colle, d'étanchéité, Loctite et autres, des joints, une petite boîte souvenir. Et là on a encore de la colle, des tubes de colle, parce que on n'a pas vraiment fini. En fait c'est comme une maison, vous attaquez à construire, mais vous n'avez jamais vraiment fini. Du coup, on a pris ce qu'il fallait pour pouvoir bricoler pendant le voyage. Et tant qu'à rester dans les matériaux, voilà, il nous reste encore une cornière pour finir le placard qui est au-dessus du canapé. On a la fameuse moustiquaire de l'entrée qu'on n'a pas encore installée, mais qu'on mettra dès que le placard sera fixé définitivement. Ensuite, à côté, ici, c'est le bac des filles avec les poupées et les bébés. Là, c'est encore plein de petites poupées. Ça, c'est quelque chose qui nous servait à garder le barbecue avant qu'on l'installe dehors. Plein de billes. Ici, rempli de Playmobil. Et là, on a la maison Playmobil. Et encore des Playmobil. Je pense qu'ils ont de quoi jouer au Playmobil. Après, là, on a des petits jeux pour la console d'Alicia et pour la DS de Manon. Et plein de petites conneries qu'elles ont rangées là-dedans. Et elles adorent jouer avec. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est une grande carte des USA à colorier qu'on a offert à Manon parce qu'elle s'est laissée soigner les dents. Donc, elle est en cours de coloriage. Ici, une autre carte qui sert aussi de tapis à colorier qui a été offert à un de ses anniversaires. Des ballons, encore plein d'autres, ils adorent les ballons. Ici, on a un grand paquet de Lego. Quand il fait pas beau, ça les occupe. Ça, c'est un petit peu le bac à tout. C'est-à-dire que quand ils sortent un jouet et que tout le monde a la flemme de le ranger, ça finit dans ce bac-là. D'ailleurs, il va falloir que je range un petit peu parce que bientôt, il y aura plus de place. Là, c'est les petits jouets qu'Alex a eu pour Noël. La patte patrouille. Ça, c'est sacré. Ici, on a les rollers de Manon qu'elle a eu pour Noël aussi. Et là, un truc qu'on fait tourner autour de son pied en sautant. C'est ce qu'a eu Alicia à Noël.
Ça, c'est la Jeep d'Alex, il adore. C'est un ordinateur dont je me sers des fois. Comme ça évite de se servir du Mac. Et on a en dessous ça un sac où on met toutes les découvertes, les cailloux, les coquillages, toutes les choses que les enfants ont récupérées au fil du temps sur la route et qui veulent surtout pas acheter. Là, c'est le sac à dos d'Alex qui devrait être rangé dans la banquette. Et dans ce bac-là, on a essentiellement des livres, du coloriage, un petit peu d'école, mais qui est pas forcément au bon niveau qu'on utilisera plus tard. Ça, c'est pour apprendre à compter et pour apprendre les lettres aussi. Des anciens cahiers d'école de Manon qui aideront peut-être à Alicia sur certaines choses. Donc, il y a de quoi faire. Un dictionnaire. Donc, des petits jeux Montessori pour apprendre à compter, à additionner, ça peut aider. Des règles. Donc tout ça, c'est en complément déjà de ce qui est dans le placard pour l'école. Ah, et ça, on l'a pas encore utilisé, mais je pense que maintenant elles vont commencer à être calées. C'est un coffret Montessori pour apprendre les drapeaux du monde. Donc quand on sera un petit peu plus en hiver et qu'on a fait plus de pays, je pense qu'on va commencer à le sortir pour qu'elle travaille là-dessus. Ah, et ça, c'est des petites trousses pour dessiner que ma sœur a cousues pour les filles. Dedans, il y a des crayons, du papier, toutes sortes de choses. Ici, c'est un bac avec des cahiers vierges, des feuilles de dessin. Il y a aussi du coloriage. Tout ça, c'est en fait ce qui traînait chez nous dans la maison, qu'on n'a pas acheté puisque ça va servir pour l'école, pour les enfants. Il y a des classeurs et autres. Et du coup, on les utilise au fur et à mesure quand on en a besoin. C'est plutôt pas mal. Et il y a encore un petit peu d'école pour Alex qui traîne par là. Donc je pense qu'ils ont de quoi faire. Il y a du boulot les enfants. Dans cette boîte là, on a mis toutes les feuilles en fait qui traînaient chez nous. Les feuilles de couleur pour les enfants, les feuilles blanches pour l'ordinateur. Et du coup, ça nous permet de les utiliser pour l'imprimante quand on a des choses à imprimer. Ça, pour ceux qui ont vu les vidéos, ils le reconnaissent peut-être. C'est le pot de fleurs qui servait au sapin de Noël, qui malheureusement est décédé, mais qui va, je pense, servir aux enfants à jouer à la plage. On a un cerf-volant qu'on avait ramené de Chine. Il faut juste que je retrouve la ficelle, parce qu'on l'avait perdu chez nous. On l'a retrouvé dans un champ, coincé dans un grillage. Et il faut qu'on le répare. Mais sinon, il marche encore bien. Ce truc-là, c'est super. Il y en a plein qui doivent connaître. C'est un espèce de petit canapé d'extérieur qu'on gonfle avec le vent. Ça tombe bien, le vent vient de se lever. Je pense que ça va bien se passer. Et voilà, une petite démonstration. Hop. Pareil avec l'autre côté. Hop. On ferme. Avec le clips. Et là, et le dernier truc de la soute, qui normalement ne devait pas partir en voyage, mais maintenant a insisté, c'est un bâton sauteur. Alors moi, mon poids, c'est trop. Mais alors Manon, c'est une pro du bâton sauteur. Ah, par là, c'est les jouets qu'ils utilisent aujourd'hui. En fait, ici en Argentine, la terre est rouge, mais vraiment rouge. Et ils ont bien joué dans la terre, visiblement. Franchement, pour vous faire la vidéo, je vous cache pas qu'on a dû frotter le sol. Parce que on a un avantage. C'est tout petit, ça va vite à nettoyer. Le problème, c'est que on est tout le temps dehors, et dès qu'on rentre, ça se salit tout de suite. Le nettoyage, quand on est en camion comme ça, c'est plusieurs fois par jour. Et je pense que là, vous comprenez pourquoi. On a aussi les vélos des enfants. On a acheté les vélos des filles en France et on a profité des prix du Paraguay pour acheter un petit vélo à Alex. Il ne sait pas encore en faire. On espère qu'à la fin du voyage, il arrivera à pédaler. Il y a écrit en français. Maintenant, on va peut-être aller regarder ce qui se passe dans la soute et on va aussi nous en profiter pour la nettoyer vu qu'on a tout sorti.
Et voilà, on est rendu dans la soute. Ici, c'est notre Webasto. C'est un Airtop Evo 4000 watts. Il a le kit altitude. Il nous permet à la fois d'avoir soit une ventilation, soit du chauffage. Donc il y a l'aspiration et après ça souffle l'air chaud dans les tuyaux. Donc ici c'est le tuyau qui ramène jusque dans la salle de bain qui est juste derrière là. Et de l'autre côté, ça part alimenter toute la partie cuisine et salon. On a fabriqué des petites planches pour mettre au-dessus, tout simplement pour éviter que les tuyaux de Webasto soient écrasés avec tout ce qu'on met dans la soute. On a ici tous les tuyaux qui courent jusqu'à la salle de bain depuis la cuisine, avec le tuyau de gaz et les tuyaux d'eau chaude, d'eau froide. Dans la soute, on peut voir également par là toutes les fixations de la caisse. En fait, c'est ces plaques-là qui font que la caisse reste fixée sur le camion. Voilà, on a mis des plaques métalliques avec des gros boulons qui traversent l'intégralité et qui viennent se reprendre sur le châssis du camion. Il y en a 15 ou 20 sur toute la caisse qui sont cachés essentiellement dans les meubles et qui permettent que rien ne s'en aille parce que si la caisse tombe, on est mal. Julien a installé aussi un éclairage à LED dans la soute et il y a ici derrière 2 boîtes de dérivation pour le 220 et le 24 volts. Là, c'est notre coffre-fort. Évidemment, on y range nos affaires les plus précieuses quand on part se promener pour éviter, en cas d'effraction, de perdre tout ce qu'on a. Le coffre est fixé sur le châssis du camion, donc avant qu'il l'arrache, il va se passer un petit peu de temps. Ce petit caisson-là, en fait, il sert à stocker le tuyau de la douchette extérieure, puisque la douchette, elle rentre dans cette caisse-là, tout le tuyau s'enroule là-dedans quand on le range. Et évidemment, toujours une grille de ventilation pour éviter que ça moisisse. Et voilà, maintenant vous connaissez notre camion sous toutes les coutures. Ça nous a pris à peu près 2 ans pour en arriver là. C'est pas fini, ça sera jamais fini je pense. Mais voilà, on a tout fait nous-mêmes. La caisse, comme je vous l'ai dit, c'est une caisse congélation. Elle fait à l'intérieur 5 mètres par 2,30 mètres au sol et on a à peu près 2,20 mètres de hauteur de plafond. Ici, le man, on l'a laissé dans son jus, mais Julien a rajouté des petites lumières et autres. On a tout repeint puisque la couleur militaire n'est pas autorisée dans certains pays. On a fait au mieux d'après notre expérience. Il y a certainement d'autres choses qui peuvent être faites autrement. Pour le moment, tel que c'est là, ça nous convient. On a choisi de ne pas mettre énormément de placards hauts pour éviter le ballon vu que le camion est déjà assez haut comme ça. Et puis là, vous pouvez voir notre dernière trouvaille, les moustiquaires, parce qu'on n'en pouvait plus les moustiques. Allez, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine!